Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Quelques heures après une fête organisée entre amis, Joseph meurt. Ses proches s'interrogent sur les raisons de son décès. Dans de telles circonstances, la thèse de l'empoisonnement est toujours évoquée, j'allais dire. Une jeune fille belle peine à trouver un conjoint avec qui convoler en os. Personne ne s'intéresse à elle. Une consultation révèle qu'un sort lui a été jeté et qu'il y a une mauvaise puanteur sur elle. Et pourtant, elle fait régulièrement sa toilette et n'a pas d'odeur corporelle. Subit-elle l'effet d'un empoisonnement ? Il y a bien d'autres situations de la vie où le mot empoisonnement est prononcé. C'est dire que dans notre société, il y a des faits d'empoisonnement. On en parle ce soir avec Yves Novignon Baguidi d'Adjomamousso. Sa Majesté est professeur des sciences et pratiques endogènes exogènes à l'Institut Prométhée du docteur Florent Estache Ressou, praticien, boologue, chercheur en spiritualité. Dadjomamousso est non seulement opérateur économique entre le Bénin, les Émirats Arabes Unis et Dubaï, mais il est aussi ministre chargé des relations avec les institutions, de la promotion des valeurs culturelles et endogènes au Palais Royal d'Agonli. Dadjomamousso, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir une fois encore sur ce plateau. C'est à moi de remercier tous les téléspectateurs de Guéri TV Monde qui ont souvent le plaisir de me suivre et de m'écouter. Fidèles internautes de Guéri TV Monde, bonsoir et merci de votre fidélité à cette émission. Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Albandaoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Et bien voilà, de retour sur ce plateau, nous entrons dans le vif du sujet de ce jour. Nous parlons d'empoisonnement. Dadjomamousso, dites-nous, Sa Majesté, l'empoisonnement, qu'est-ce que c'est? Alors, je voudrais d'abord remercier tous les téléspectateurs qui nous suivent pour leur dire qu'il n'est pas rare d'entendre, face à des situations données, on parle d'empoisonnement. Et le mot empoisonnement revient sur tous les lèvres lorsque quelqu'un passe de vie à trépas ou quelqu'un souffre d'une pathologie, que ce soit clinique ou spirituelle violente. Alors, vous devez remarquer d'abord qu'il y a deux voies de vie. Alors, il y a la voie buccale et la voie sexuelle. Oui. Alors, tout ce qu'on peut contracter ou ingurgiter par ces deux voies de vie qui peuvent entraîner des pathologies cliniques, d'accord, ou spirituelles est appelé empoisonnement. Alors, selon que le type d'empoisonnement se manifeste, on parlera généralement d'empoisonnement lent ou d'empoisonnement violent. Voilà, donc en général, tout ce qu'on peut prendre par voie orale ou buccale, ou par voie sexuelle, et qui puisse entraîner des pathologies, soit cliniques, qui vous amènent à l'hôpital, ou spirituelles, qui vous conduit vers des tourments spirituels. Très bien. Alors dites-nous, une fois que la définition est bien donnée ainsi, quels sont les types d'empoisonnement? Bon, en général, lorsqu'on parle de l'effet d'empoisonnement, il y a des empoisonnements qui sont créés par des poisons violents. Oui. Ces poisons violents sont rapides, instantanés et brutaux. L'individu décède sur le coup.
vous voyez tout ce qu'on peut prendre de façon chimique. D'accord. Que ce soit les acides, les excès de médicaments toxiques, chimiques, d'accord, peuvent provoquer des actions de maux de ventre ou des pathologies cliniques visibles. Oui. Là, on parle de poisons violents. Dans la culture occidentale, il y a ces types de poisons. Les types de poisons violents, brutaux, rapides, sont beaucoup plus dans la culture occidentale. Quelqu'un qui prend de l'acide, ouais, la réaction est immédiate. D'accord. Aussi, dans la culture africaine, il y a des types de poisons violents. Bon, je donne un exemple, il y a d'autres, mais parmi tant d'autres, la bile du caïman est un actif, est un créatif, est un réactif violent. Voilà. Lorsque vous ingurgitez la bile du caïman, alors là, 100%, vous êtes sûr de mourir dans les 10-15 minutes à venir. D'accord. Mais nous ne parlerons pas beaucoup de ces poisons parce que pour se protéger de ces poisons, il faut les connaître. Alors, lorsque vous ne connaissez pas l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfurique ou les types d'acides qui peuvent entraîner des pathologies cliniques, vous ne pouvez pas les éviter. Lorsque vous ne connaissez pas la soude, parce que les acides, il y en a de deux extrêmes. Il y a les poisons chimiques, il y en a de deux extrêmes. Tout ce qui est extrêmement acide est violent. Il peut avoir des actions violentes. Tout ce qui est, on parle d'acide, tout ce qui est basique, quand on parle des bases, la base usuelle, c'est la soude caustique. D'accord. L'excès en toutes ces choses-là peuvent créer des pathologies visibles. D'accord. Maintenant, il y a les poisons spirituels. Justement. Voilà. C'est de ces poisons nous allons parler beaucoup dans cette émission. Et parlant de poisons spirituels, nous allons parler aussi du poison putatif, l'empoisonnement putatif, et de l'empoisonnement spirituel provoqué. Alors, voilà. Alors, justement, on bondit tout de suite sur l'empoisonnement putatif. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par empoisonnement putatif? Bon, en général, vous allez entendre parfois qu'on peut vous dire que oui, c'est parce que telle personne est allée chercher la femme d'autrui, d'accord, et que toutes ces activités deviennent dans une chute vertigineuse. Ces activités vont foirer. Il n'a plus de bon rendement dans sa vie. Alors, comprenez que dans notre culture, dans la culture africaine, pour qu'un foyer se crée, il y a des types de rituels qui se font chez nous, en Afrique en particulier. Lorsque je viens au Bénin, par exemple, si vous voulez épouser une femme, vous faites un premier pas. D'accord. Il y a deux types de mariage qu'on contracte là. Il y a la petite dot et la grande dot. D'accord. Il y a des déités au sein de toutes ces familles-là. Il y a la famille de la femme qui veut rencontrer la famille de l'homme pour enfanter, pour créer une génération. Alors, tout ce qu'on fait de façon spirituelle, lié à des rituels pour stabiliser et créer cette union-là, se repose sur la spiritualité. Et tous les types de choses qu'un homme vient donner à la famille de la femme, d'accord, a de sens et a des significations spirituelles. Et vous allez souvent entendre qu'on parle de Tassino, la prêtresse de la famille, d'accord, qui reçoit, comment on appelle, tout ce que l'homme amène. Donc, les déités spirituelles, d'accord, de la famille de l'homme accueillent cette femme-là, d'accord, et promettent et s'engagent, d'accord, à protéger cette femme-là pour l'homme. Alors, lorsque vous allez, en tant qu'homme, aller rencontrer une femme qui est liée par ce type de mariage, et vous commencez par développer des comportements, comment on appelle, sexuels avec cette femme, alors là, les déités qui sont représentés par des esprits somatiques, des esprits spirituels somatiques qui défendent, comment on appelle ce mariage-là, vous agressent. D'accord. Et là, vous commencez par avoir des problèmes. De la même manière, l'homme est déjà dans un mariage. D'accord. Et dans ce mariage-là, il y a eu la famille de la femme. D'accord. Qui a reçu aussi des choses. Oui, la dot. La dot, d'accord. Et l'homme a promis rester dans une certaine mesure de fidélité avec cette femme-là.
Et lorsque vous commencez par chercher à briser ce lien consacré spirituellement, vous, en tant que femme, vous pouvez courir des risques. D'accord. L'homme qui va chercher la femme d'autrui court d'énormes risques. Je ne parle pas d'empoisonnement provoqué. D'accord. Nous allons venir sur les empoisonnements provoqués. Pour le simple fait que vous allez chercher la femme de l'autre, d'accord, que cette déité protège, d'accord, vous courez un risque d'empoisonnement. Et cet empoisonnement des esprits somatiques vont commencer par vous agresser dans vos activités. Alors, lorsque nous quittons le cadre de l'empoisonnement putatif et nous venons sur les empoisonnements provoqués, c'est de cela qu'il est question. Aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs sur les empoisonnements lents, qui sont des empoisonnements bénis, que beaucoup ne savent pas. Aujourd'hui, l'empoisonnement violent qu'on peut utiliser, et on met, comment on appelle, un créatif ou un artefact de notre culture dans une boisson ou dans un repas ou sur une femme, et que vous allez prendre pour commencer par avoir les maux de ventre violents et vomir, tout ça là. Ce poison est révolu. Ouais. Oui. Ce sont les empoisonneurs qui ne sont pas fins, qui utilisent cette astuce, parce que sur le lieu du crime, l'acte est remarqué en même temps et on peut appréhender l'auteur du crime. Alors, mais les types d'empoisonnement dont nous voulons vous parler sont des empoisonnements lents, bénignes et spirituels. On ne s'en rend pas compte. Justement, on aborde le sujet provoqué, mais avec la particularité d'être lent. Voilà. L'individu ne s'en rend pas compte. Il y a d'autres ingénieurs, sans doute, qui ont travaillé sur ces choses-là et qui ont passé le cap des empoisonnements violents. Oui, voilà. Parlant d'empoisonnement lent, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je peux vous expliquer. Beaucoup de personnes sont empoisonnées dans la société et ces personnes ne savent pas qu'elles sont empoisonnées. Et nous, en tant que chercheurs spiritualistes, nous travaillons beaucoup sur les esprits somatiques qui abritent certaines plantes qu'on peut mettre ensemble. D'accord? Et lorsqu'on met ces plantes ensemble et qu'on les met en poudre et qu'on les met dans votre repas ou dans votre boisson et ou qu'on les place sur une femme, ça peut provoquer des types d'esprits somatiques qui vous poussent dans des comportements donnés. Alors, on peut empoisonner votre boisson ou votre repas. Et après avoir pris ce repas ou cette boisson, vous devenez un menteur. Ah bon? Oui, aussi longtemps que ce poison va vous abriter, c'est vous qui mentez. Vous ne dites que des contes vérités. Vous ne dites que des contes vérités qui avilissent votre vie, votre personnalité. D'accord? Et lorsque votre personnalité est atteinte, là, vous voyez que tout commence par se gâter pour vous. On peut empoisonner votre boisson et vous devenez un voleur, c'est-à-dire les types d'esprits somatiques qui vont vous renter, qui vont vous pousser à vous animer du plaisir d'aller voler. C'est lui qui est un monsieur vraiment diplômé, qui est bien reconnu, qui est allé dans un supermarché, est allé voler 2 pains de palmolive ou de rasoir et puis les caméras l'ont appréhendé. Quel est le type d'esprit qui le pousse à commettre cet acte-là? C'est une forme d'empoisonnement. Et cette forme d'empoisonnement, il le contracte soit en prenant une boisson avec un ami ou une personne, soit c'est mis dans un repas, soit c'est placé sur une femme. D'accord. On peut empoisonner votre repas et vous devenez un prostitué. C'est vous qui devenez un gigolo. C'est vous qui devenez un pédophile. D'accord. Bon, beaucoup de personnes n'ont pas connaissance de ce type de poison. Pédophile? Oui, justement, parce que le démon, pour ne pas dire le type d'esprit somatique qui va vous hanter et vous donner le plaisir de commettre ce type d'acte-là, d'accord, c'est ce type de poison qu'on va mettre dans votre boisson. Et parce que vous avez fini de boire et puis bon, vous êtes rentré chez vous et le lendemain, c'est vous qui aimez tellement les petites filles et vous avez du plaisir à les violer. Vous voyez ce plaisir, c'est un plaisir que lui s'en met. Il porte atteinte à la loi et ce coup porté à la loi peut lui créer des ennuis. D'accord. On peut empoisonner votre boisson ou votre repas et à partir de cet instant-là, vous devenez un soulard.
Ah, vous ne faites Oui, que oui, voir, oui. vous devenez un éthylique. Vous êtes devenu, comment on appelle, Dieu conservateur de la force de germination, de la force Bacchus. Donc, vous êtes toujours guidé par l'alcool. Vous êtes Oui. partout où il y a l'alcool. Oui. Alors, donc, ce sont ces types d'empoisonnement, de ce type d'empoisonnement nous parlons. Et ces types d'empoisonnement sont, comment on appelle, peuvent s'opérer sur le patient ou sur le sujet ou sur la personne par la boisson. Ça peut s'opérer par le repas. Le repas. Et beaucoup plus par la femme. La femme. Voilà. Beaucoup plus, vous dites. Oui, vous pouvez... Il y a des types de poisons qu'on peut placer sur une femme. D'accord. Et quand on place ce poison sur une femme, et vous allez aux actes sexuels, au comportement sexuel avec cette femme-là, toutes les formes de vices que je viens de citer, Là. vous pouvez les attraper. Ok. Vous pouvez approcher une femme et après avoir eu un comportement sexuel avec cette femme-là, c'est à partir de ce jour-là que vos téléphones ne sonnent plus et personne ne vous parle plus d'affaires. Toutes vos affaires vont foirer. D'accord. Il y a le type de poison, tu peux approcher la femme et beaucoup pensent que quand j'ai approché la femme et puis bon, j'ai pas été coincé dans la femme, d'accord, ou bien j'ai pas commencé par sentir les mots de femme ou la femme n'a pas commencé par crier et à alerter du monde autour de moi, donc j'ai réussi mon coup. C'est faux, d'accord. Parce que ça là c'est déjà remarquable et ça tout le monde peut demander mais qui a provoqué ça, on sait qui a provoqué. Mais le type d'empoisonnement dont je parle aujourd'hui, d'accord. Parlons de la femme, si vous permettez. Est-ce Oui. que l'usage du préservatif met à l'abri de ça, Non. ce poison-là? Lorsque je parle d'empoisonnement, souvent là, d'accord, il est vrai, tout ce que nous ingurgitons par voie buccale, d'accord, constitue déjà un poison en leur excès. Oui. Mais je ne parle pas de ce type de poison. Pas de poison Je parle des poisons spirituels. Lorsque c'est spirituel, même si vous portez un préservatif, le fait que votre subconscient, d'accord, s'anime de ce plaisir, d'accord, sur cette personne, alors là, l'esprit somatique qui défend cette personne-là vous attaque. Ok. Et l'attaque de l'esprit somatique peut être l'attaque qui peut provoquer le vol et la kleptomanie chez vous. D'accord. Ça peut provoquer le fait que vous devenez un coureur de jupons. D'accord. Et votre coureur de jupons n'a pas de limite et jusqu'à ce que vous cherchiez les femmes d'autrui, vous cherchez les enfants, vous cherchez... vous faites des trucs avilissantes. De la pagaille. De la pagaille, d'accord. Et qui va vous créer des ennuis dans votre vie. Alors, désormais, il faut que les gens sachent qu'il y a de ces types de poisons. Et de ces poisons, nous parlons. D'accord. Et je voudrais attirer l'attention de beaucoup de téléspectateurs sur ce phénomène-là. Lorsqu'on va parler des solutions tout à l'heure. Oui, ce n'est pas exhaustif la liste que vous avez fait, il y en a plusieurs autres. Voilà. Donc, c'est que nous connaissons les types de plantes qui abritent les esprits qui provoquent ces choses-là. D'accord. Et lorsque cette plante-là a cette aptitude-là, elle peut être ajoutée à une autre plante et l'union de cette plante-là, mise en poudre, d'accord, peut provoquer ce type de réaction chez celui qui ingurgite le poison. Okay. Donc, c'est ce mécanisme qu'il faut comprendre. Voilà. Et beaucoup de personnes ne s'attendent pas à ça. Je suis déjà allé à une fête et puis, bon, on a servi de boisson, nous avons bu et 3-4 jours, bon, personne n'a eu de mot de vente. Je dis, bon, ok, bravo, je n'ai pas été empoisonné. C'est faux. Okay. D'accord. Tu peux être empoisonné. Et lorsqu'on pense à toi, si tu n'as pas de type de protection de poison spirituel là, alors là, de façon douillet, et tu entres dans cette forme d'empoisonnement-là qui commence par gâcher ta vie. Très bien. Voilà. Vous avez fait des recherches pour identifier tous ces types de poisons spirituels-là, mais vous n'avez pas fait que des recherches. Vous avez apporté ou vous avez des solutions que vous proposez contre ces types de poisons-là. Quelles sont les solutions que vous proposez aux gens? Bon, au nombre des solutions et les types d'empoisonnement, c'est souvent lié, comment on appelle, à la jalousie, à la haine que l'on a contre vous. Oui. Alors, la première solution que nous avons mise sur pied, c'est la bague Romégan. Voilà, je ne l'ai pas apportée ici, parce que c'est la bague Romégan, c'est le nom ça, c'est la bague Romégan. Lorsque vous prenez, vous portez, moi je l'ai au doigt, lorsque vous portez ce type de bague-là, ça vous protège contre toutes les formes de poison spirituel. D'accord. Je ne vous dis pas porter la bague Romégan
et aller boire acide, ou bien quand on a mis de raticide ramor, ce qui sert à tuer les cafards, de sniper dans votre boisson. Et vous pensez que, bon, déjà que le monsieur a l'intention et il a mis du sniper, ou bien il a mis de l'acide, ou bien il a mis de raticide dans mon truc, donc j'ai porté ma bague. Non, la bague ne va pas fonctionner et vous serez mort cadeau. C'est ça. D'accord. Mais j'ai essayé d'expliquer les types de poisons spirituels. Lorsque vous portez la bague Khomegan, par exemple, d'accord, et on met ce type de poison qui permet d'inciter à la prostitution, d'inciter à la kleptomanie ou au vol en général, d'inciter à l'alcoolisme, d'accord, d'inciter à certains vices avilissants de la société qui ternissent votre image ou qui gâchent votre vie. Alors là, ce type de poison ne fonctionne pas. Ce type d'esprit somatique contenu dans ces plantes-là, quand ce type d'esprit rencontre cette bague-là, c'est qu'il ne fonctionne pas. C'est ça. D'accord. Ça fait une première solution. Il y a beaucoup, par exemple, qui n'aiment pas porter les bagues. D'accord. Oui. Si c'est les femmes, nous savons comment transformer le métal de cette bague-là en perles. D'accord. Et on met ça dans les perles de la femme. Et là, quand c'est déjà collé à sa peau, ce type d'empoisonnement ne peut pas agir sur lui. Sur elle. Voilà, sur elle du moins. Même sur l'homme. L'homme aussi. D'accord. Par exemple, vous êtes une femme. Du fait de la jalousie de votre